Bonjour à tous, mon nom est François Letarte et bienvenue sur ma chaîne JDRD30, une chaîne consacrée aux jeux de rôle sur table. La vie de rôliste d'aujourd'hui s'appelle ce démon-là. Je voulais vous en parler, c'est des anecdotes et un peu comment je m'en suis sorti. Situation que je vous ai un peu décrit dans certaines des dernières vidéos. Petite fille qui s'est mise à triper à vouloir un démon. Donc, de quelle façon je vais vous amener ça? Pour commencer, peut-être mettre dans le contexte, c'est un drôle de coïncidence, mais au printemps dernier, j'ai eu quelqu'un qui m'écoute, Simon, si tu m'écoutes, c'est de toi que je parle, m'a écrit un message expliquant un problème similaire à celui que je vais vous décrire. Mais ça, c'était avant que j'ai le problème. T'sais, il disait, j'ai un joueur qui, lui, décroche un peu de la game, il veut faire son affaire, il veut se mettre ami avec un démon, ou en tout cas, il veut s'allier avec un démon. Puis, tu sais, c'est ça, il fait son affaire à lui. Puis, il me demandait mes conseils. Tu sais, je me souviens que dans le temps, j'avais pas de souvenir récent d'avoir fait ça. Tu sais, puis, je m'étais dit, bon, je ferais peut-être pas de vidéo. Je voulais pas non plus y écrire parce que, tu sais, je me disais, ça demandait peut-être de contourner de tourner autour de la question pour avoir des réponses. Tu sais, regarder ça de différents angles. Ce qui fait que je l'ai appelé, ce gars-là. Tu sais, j'ai appelé le Simon en question. On a jasé tout ça, puis c'était très intéressant, très enrichissant comme conversation. C'est ça. Ça en est resté là. Semaine de relâche des écoles, printemps dernier. Une petite fille qui se présente à ma table. Jamais joué au jeu de rôle de sa vie. Même affaire, j'explique comment ça marche, un jeu de rôle, les règles de tranchon et tracon. Elle me fait une face de je sais tellement pas dans quoi je m'embarque, je comprends pas trop. Mais ça, je suis habitué. Quand quelqu'un n'a jamais fait ça, c'est toujours la même réaction. 20 minutes après, comme toutes les autres, elle a compris, elle embarquait, était complètement dedans, tellement qu'à la fin, elle voulait toute mon attention pour pouvoir faire des moves puis vivre son aventure. Elle avait un personnage, une guerrière, qui avait subi une malédiction durant la partie. Elle avait des genres d'épines dans le dos comme un lézard. Mais c'était pas mal cool comme malédiction parce qu'elle l'utilisait. Ça en reste là. Son enthousiasme était palpable, ça se sentait. Par la suite, elle est revenue cet été pour les 3 aventures que j'avais proposées. Elle a décidé de changer de personnage. C'était son affaire. J'ai dit, écoute, tu pouvais prendre le même, mais vu qu'elle avait déjà peut-être un pouvoir de plus, mais non, elle a décidé d'en prendre un autre. Un personnage qu'elle a appelé Valériane, une voleuse. Jusque-là, ça va. La première aventure que je proposais cet été, c'était tiré du One Page Dungeon. Okay? La situation est que j'ai proposé, c'était les joueurs sont perdus dans une forêt mystérieuse et ils doivent s'en sortir. Correct. L'aventure One Page Dungeon, il n'y avait même pas de carte, rien. C'était juste comme une grosse table de rencontres aléatoires. C'était rien que ça. C'était intéressant. Fait que, tu sais, je roulais au hasard ce qui se passait, puis c'était les événements qu'il y avait dans l'aventure jusqu'à temps qu'ils arrivent à trouver une solution pour sortir de là. Jusque-là, ça va. C'est très amusant. On commence la partie. Un des joueurs autour de la table avait dans son équipement une bouteille avec un démon dedans. C'est ça. Le personnage venait avec cette pièce d'équipement un peu spéciale-là. Ça, c'est de l'équipement de base en tranchon et tracon. Chacune des classes vient avec une table d'équipement suggéré. Tu peux rouler un dé, trouver au hasard c'est quoi. Puis, c'est à trouver avec ça. La joueuse qui jouait Valériane trouvait ça pas mal intéressant. Comment ça se fait que t'as ça? C'était dans mon équipement, là. J'aimerais ça l'avoir ta bouteille, puis non, puis c'est ça. Là, du beau petit roleplay qui vient avec ça, c'était pas mal drôle. Ça en est resté là. Sauf que, elle arrêtait pas de se poser des questions sur son démon, puis tout ça, puis tu sais, ton démon, puis OK, c'est ça. Bon. Une des affaires qu'ils ont rencontrées dans cette forêt-là, c'était un fantôme qui était pas mal fort, puis qui leur donnait pas mal de troubles. Correct. La joueuse Valériane, qui jouait Valériane en question, pendant qu'il était mal pris que le fantôme, a joué une carte de tranchon et tracon. La carte faisait en sorte que le fantôme montait de catégorie de monstre. Il devenait plus fort. En échange, je leur donnais toute une carte. Sauf que là, ça rendait le fantôme comme vraiment un top monstre, les boss les plus forts du jeu. T'sais. Là, il était dans le trou pour vrai. Le joueur qui avait un démon d'une bouteille a décidé, on pensait à ce plan-là, il dit, gars, je vais sortir mon démon, je vais aider d'aller se battre contre le fantôme. Ce qui était un super bon plan. J'ai même récompensé, j'ai donné une carte pour ça. Fait que là, c'est ça. Fait que là, il y avait la bataille. Sauf que là, la joueuse Valériane dit non, fais pas ça, je veux te garder le démon, j'aimerais, puis là, je veux pas qu'il meure, puis là, elle commençait à. OK, c'est bon.
OK, mais sauf que là, c'est bon, mais sauf que là, le démon est en train de se battre, puis là, elle essayait d'y parler, mais le démon était occupé, il se battait contre le fantôme. Là, ça avait l'air de la déranger. Les autres joueurs ont eu l'intelligence de dire, on se pousse de là. Peu importe qui gagne, on est dans le trouble, on est aussi bien d'être loin de ça. C'est une très bonne idée. Valériane ne voulait pas s'en aller. Comme je dis, elle voulait savoir c'était qui allait gagner. Bon. OK. Fait que là, les joueurs l'ont forcé. Ils ont comme dit, hey, tu t'en viens que nous autres. Puis ils l'ont comme amené qu'elle. Puis ça. Puis elle était pas contente. Là, elle aurait vraiment voulu savoir qui avait gagné. Elle souhaitait que le démon gagne pour pouvoir être son ami. Une des joueuses, son personnage, c'est un genre de fantôme, a décidé d'aller voir c'était qui avait gagné. T'sais, elle avait cette capacité-là de voler, tout ça, puis d'être invisible. Puis elle a vu que le démon avait perdu. Ce qui a bien déçu Valériane quand elle l'a appris par la suite. Bon. Sauf que là, elle demandait, ouais, mais j'aimerais ça d'avoir un démon. Comment je peux faire pour un démon? Puis comment je peux faire tout ça? Puis là, tu sais, c'était tombé sur le sujet du démon. Puis là, je disais, ben là, c'est difficile d'avoir un démon. Je voulais pas y dire non. C'est pas bien de dire non. Mais je voulais mettre la barre haute. Tu veux vraiment un démon? Oh, oui, hey, dis-moi comment on fait ça. Ben, tu sais-tu, toi, comment faire avoir ça, un démon? J'ai essayé de tirer vers du nez. Peut-être qu'elle me proposerait quelque chose. Puis là, finalement, elle dit peut-être, je le sais pas, puis tout ça. Je dis, ben, je veux savoir comment. Je dis, ben, peut-être que tu as rencontré quelqu'un qui t'a dit ça, mais s'il te l'a dit, c'était compliqué à comprendre. C'est pas grave, je veux le savoir. Là, j'ai décidé que les dés décideraient à ma place. J'ai fait un test d'érudition avec la plus difficile, la difficulté la plus haute. OK? Je me suis dit, je vais lui donner une petite chance. Je voulais qu'elle passe à autre chose, OK? Parce que pendant ce temps-là, l'aventure se poursuivait, il se passait des affaires, mais elle me posait des questions sur le démon. OK? Fait que là, j'ai donné la difficulté la plus forte. Sauf que c'est ça, Tranchon est à con. Il faut se préparer mentalement les mains de jeu. Il y a des cartes. Puis une de ces cartes-là, c'est tu réussis ton jet automatiquement. Fait que peu importe la difficulté, tu as réussi. OK. Là, je commence à dire, ben écoute, si tu veux un démon, là, j'ai sorti ma liste d'épicerie. J'inventais de quoi à mesure. Tu sais, je parlais d'un rituel, d'objets, fallait qu'elle ramasse, tout ça. Elle notait tout religieusement. Correct, tu sais. C'était son trip. Dans ce temps-là, par exemple, il fallait que je reste comme connecté au restant du groupe, qui, eux autres, n'avaient pas vraiment l'intention de faire venir un démon. Il fallait que je sépare mon attention, tu sais. Maintenant, elle avait sa liste au complet. J'y avais assez dit d'affaires. Fait que là, elle avait sa liste, puis elle était sérieuse. Elle partait, là. Tu sais, elle voulait des affaires pour faire venir un démon. Une des affaires que j'avais dit, il fallait que tu saches le nom d'un démon. Ouais, ben là, j'en connais-tu des démons? Il y a une joueuse qui se souvenait d'un démon que j'avais déjà utilisé dans une partie, là, longtemps. Destructor, un dieu déchu et frustré qui veut se venger contre tous les autres dieux. Puis c'est le dieu de la destruction, mais qui est un genre de gros démon. Elle dit, ben c'est lui que je veux faire venir. Bon, OK, tu veux faire venir Destructor. Tu sais, j'ai dit, c'est le pays de la gang, là. C'est pas grave. Tu vas être dans le trou, mec, s'ils viennent. Non, mais je veux qu'ils viennent. Je veux qu'ils soient mon ami. OK, mais faut que tu trouves toutes tes affaires, là. Ah, mais c'est pas grave, je vais les trouver. OK. L'aventure allait bon train. Il était dans toutes sortes de situations, le groupe. Elle participait comme qu'elle pouvait, mais aussitôt qu'il n'y avait plus comme de problème immédiat, elle cherchait les ingrédients. J'y disais pas non, mais j'y mettais des difficultés assez élevées, puis finalement, elle finit par tout trouver, tu sais. Parce qu'en même temps, je me disais, jusqu'où qu'elle est prête à aller pour son histoire de démon, tu sais. J'ai pas mis ça facile, mais elle finit par tout rassembler, puis tu sais, je la suivais là-dedans. Graduellement, j'incluais son histoire de démon dans l'histoire pour faire en sorte que les autres soient comme un peu impliqués, par extension impliqués dans son affaire de démon. Pour faire en sorte que ça soit un peu cohérent, que ça ne soit pas juste elle tout seule qui veut son affaire. T'sais. Elle finit par faire le rituel avec, encore une fois, des probabilités très très minces. Qu'elle a réussi, les jets de dés ils ont dit oui, puis tout ça, puis elle a été fière. Destructor est apparu, un géant, tu sais. Le Destructor, il a dit merci. Il dit, écoute, dis-moi une ville que tu veux que je te détruise, puis je vais aller la détruire pour toi. Elle a nommé une ville. J'étais un petit peu déçu, c'était le port de l'Est. J'avais des plans pour cette ville-là, mais bon. Fait que le Destructor a dit, parfait. Il a pris Valériane dans sa main, sa grosse main de géant, puis il s'est téléporté au port de l'Est. Puis il a fait un gros speech à toute la population de la ville qui paniquait de voir ce titan-là. Puis
qui a dit « Écoutez, je m'en viens détruire votre ville et c'est grâce à Valériane qui m'a fait revenir. » Fait que souvenez-vous de son nom. Il a détruit la ville, puis il a déposé Valériane comme aux portes de la ville maintenant toute détruite. Puis ça finit là. J'ai comme mis dans le trouble direct. Si tu veux faire venir les démons, parfait. Des fois d'après, elle lâchait pas. J'essayais de dire que c'était pas une bonne idée. Je disais pas non. Bon maître de jeu, je dis pas non. Mais j'essayais de dire, écoute, c'est pas une bonne idée. Hors jeu, c'est que là, c'est ta quête personnelle. Fait que c'est sûr que j'essayais de dire, il faut travailler en équipe, c'est ça. Mais en jeu, un démon, mais c'est pas trop stable. Tu peux pas te fier à ça, pour t'aider tant que ça. Puis là, je regarde, on va faire l'expérience. J'ai sorti le dictionnaire Larousse. Va chercher la définition de démon. Là, selon la définition, finalement, c'est pas quelqu'un qui améliore ta vie, un démon, selon la définition. Puis, tu sais, je vais te dire, la façon que j'interprétais le démon, ce qui était écrit dans le dictionnaire Larousse, c'était pas mal pareil. Je le jouais de même, mais j'étais honnête avec mon interprétation de démon. Elle voulait quand même être son ami. Correct. Fait que là, la deuxième séance, je voulais communiquer avec. Parfait. Je faisais faire des tests avec des grosses difficultés. Qu'elle réussissait une fois de temps en temps. Puis quand elle réussissait à gagner un point de destin. Genre d'affaire que tu veux pas tant que ça dans Tanchon et Tracon, parce que quand t'en as trop, ben ton personnage prend sa retraite. C'est comme si ton âme se faisait gruger. Fait que je me suis dit, tu deals avec le démon, parfait. Il demande ton âme en échange. Je voyais que ça la dérangeait, mais en même temps, c'est un démon, tu sais. J'ai essayé de faire comprendre, c'est pas ton ami, vraiment. Oui, c'est mon ami. Correct. Deuxième séance, par exemple, j'avais préparé mon coup. J'avais une petite aventure de préparer, bien simple. Puis j'avais comme un peu mêlé son histoire de démon là-dedans. Je me suis dit qu'il y avait moyen que j'inclue le démon comme étant source de problème pour tout le monde. Elle va être son ami, mais en même temps, on a juste essayé de voir est-ce qu'il y a une façon de l'aider, est-ce qu'il y a une façon de la raisonner que c'est pas une bonne idée. Sans y dire non, faut pas y dire non. OK? Fait que là, on a découvert un peu quelque chose, que on pouvait avoir le cœur corrompu avec des dragons cosmiques. Bon, c'est une affaire que j'avais comme un peu implantée là, au fil du temps, puis j'avais comme réinvoqué là. Puis que Destructor avait un lien là-dedans. Fait que elle aimait bien ça. Troisième aventure, c'était quoi déjà? Ouais, ben c'est ça. Il y avait le dragon, tout ça. Ouais, en tout cas, tu sais, la troisième aventure, en fait, c'est ça. Là, il y avait comme... il y avait de quoi? Ben non, c'est celle-là avec les dragons, ouais, c'est ça. Mais en tout cas, dernière aventure, c'est ça. Là, il fallait conclure quelque chose. Il fallait que je finisse un arc avec son histoire de démon. Juste voir où est-ce que ça s'en allait. Parce que là, c'était présent. Le démon, j'ai suivi son affaire de démon là-dedans. Ça a eu des impacts, gros impacts sur le monde. Mais tu sais, cette joueuse-là, tu sais, c'était sa première expérience de jeu de rôle. C'est assez intense qu'est-ce qu'elle veut. Ça a beaucoup d'impact. Je peux pas lui dire non pour lui montrer qu'un maître de jeu est capable de dire oui. Mais faut que ça... Tu sais, je pense que c'est sa partie à elle que j'essaie de travailler, faire en sorte que, tu sais, ouais, ton démon, mais sois inclusif des autres dans ton histoire. Là, comme c'est là, elle joue sa game tout seul. Tu sais, quand t'es... C'est ça, tu sais, quand tu commences un jeu de rôle, des fois, t'as tendance à juste penser à ton jeu à toi, tu sais. T'as l'impression que tu joues contre les autres, tu sais. Je pense qu'elle comprend qu'elle joue pas contre les autres, mais c'est comme un... Je veux dire, n'importe quel jeu de société, souvent, t'es contre les autres. Fait que c'est comme peut-être un réflexe de jouer à quelque chose, un jeu. Là, on a fait une conclusion. Elle a fini par trouver un de ces dragons cosmiques-là et elle va commencer à être corrompue, puis elle a commencé à détruire une ville, mais une autre des autres joueuses avait aussi un dragon qui était un dragon ordinaire qui l'a comme adopté pour pouvoir sauver Valériane, qui voulait rien savoir d'être sauvée. Non, c'est ça que je veux. L'affaire que j'ai oublié de dire, c'est que Destructor, parmi les différentes communications qu'il avait eues avec elle, dit « Si tu veux vraiment être mon ami, il faut que tu détruises 6 villes, Valériane. » Là, elle avait un but, il fallait qu'elle détruise des villes, c'était comme Destructeur au bout, t'sais. Fait que là, tu sais, je peux pas dire non, mais en même temps, il faut que je fasse voir que, hey, écoute, peut-être que le reste du groupe a une tendance de faire autre chose que de détruire des villes, t'sais. En tout cas, son cœur a été sauvé. Une ville a été détruite, une deuxième, une des premières 6 villes qui a l'intention de détruire. Où est-ce que ça va aller? Cette joueuse-là, la prochaine fois que je vais le voir, c'est en novembre. J'ai l'intention de vraiment comme finir un arc, faire de quoi
qu'elle devienne amie de Destructor, mais qu'en même temps que son personnage prenne sa retraite. Je vais peut-être l'avertir avant, comme de quoi qu'elle va réussir ce qu'elle veut, mais que Valériane va devoir sortir du jeu. Fait que je vais essayer de faire en sorte que ça y ait des hauts faits. On va essayer de faire en sorte que tous les joueurs soient impliqués dans cette espèce de transformation-là. Là, je lâche ça de même. Est-ce que ça va être ça? Je ne sais pas. C'était un défi. C'était une difficulté, mais c'était un défi pour moi. Une histoire de même, c'est super hot si tu as un groupe régulier de joueurs qui sont capables de jouer de façon inclusive avec les autres. Ça, c'est hot. Tu sais, si t'es régulier d'affaires de démons, tout ça, tu sais, t'as moyen de bâtir autour de ça ta campagne un peu plus. Là, ici, c'est pas pareil. Tu sais, c'est du occasionnel dans une bibliothèque avec des joueurs qui, des fois, sont là rien qu'une fois. Fait que, tu sais, eux autres, ils veulent jouer. Ils veulent par l'aventure. Là, le défi, c'était de faire en sorte qu'elle, avec son super désir d'avoir un démon, il fallait pas que ça vienne saboter le plaisir des autres qui étaient là rien qu'une fois, qui voulaient aussi participer, là, qui voulaient avoir une aventure. J'y arrivais, parce que j'incluais son histoire de démon dans ce que j'avais préparé. J'étais capable de faire tisser des liens, tout ça, puis de faire en sorte que ça coule naturellement. Il fallait que je calme ses ardeurs, que je contrôle ses temps de jeu, parce que c'est une joueuse très, très impliquée. Elle a un gros potentiel de rôliste. Je pense juste que, faut qu'elle apprenne. Elle est en apprentissage, à mon avis, Elle a comme le potentiel, la répartie, mais il y a comme certains éléments, je pense qui augmenteraient son style de jeu, puis je veux l'amener vers là. Mais c'est ça. Puis que les autres l'apprennent aussi, que, si tu as un but précis pour ton personnage, ben, tu t'attends que peut-être on n'arrivera pas à réussir ton but personnel dans ce contexte-là, parce qu'on se voyait qu'une fois de temps en temps. Tu sais, au gros total, là, un joueur qui vient à toutes les games que je propose, dans un an, là, on va faire quoi? 1, 2, 3, 7. Il y a 7 séances. Un petit peu plus, peut-être 9, mais tu sais, maximum 10, tu sais. C'est même pas une fois par mois quand tu regardes ça, là, pour un groupe. Mettons que tu t'accroches à un des groupes, j'ai comme 2 groupes en parallèle. Tu t'accroches à un des groupes, tu vas venir 10 fois. C'est pas tant que ça dans une année. Fait que, tu sais, quand tu as de quoi d'aussi intense que ça, faut que tu apprennes à l'inclure dans le jeu des autres, puis, tu sais, faire comprendre aux joueurs que, OK, tu sais, faut de peser un peu sur le break. J'avoue que c'était tout un exercice, autant pour moi, et ça en est un pour elle, cette joueuse-là. Moi, je veux faire en sorte qu'elle devienne une super bonne rôliste. Je pense qu'elle, comme je dis, elle a le potentiel, mais c'est un défi. C'est un défi. Fait que, tu sais, son démon, c'est cool. Ça l'a amené de quoi? Ça a détruit des villes dans ma map, c'est correct. Mais tu sais, avant qu'elle détruise toute ma map, là, puis qu'elle trouve ça drôle, parce qu'elle trouve ça cool, ben c'est ça, faut que je trouve un frein, tu sais. C'est clair que, tu sais, en étant un maître de jeu qui applique des conséquences naturelles, si c'est pas les joueurs qui arrêtent, ben je vais envoyer plein de personnages non-joueurs assez compétents pour l'arrêter, puis péter la gueule. C'est qu'autrement dit, tu sais, il va y avoir des magiciens très puissants qui vont s'en mêler, puis que, ouf, ça va rendre sa vie intéressante. Parce que c'est ça. Mais bref, les démons. C'est ça, ce démon-là. Si jamais ça vous arrive ou si ça vous est arrivé, écoute, partagez-moi votre expérience. De quelle façon vous avez comme pu composer avec ça, une situation où le personnage a un désir très fort, mais son désir n'était pas inclusif, mais qui insistait pour qu'on passe du temps là-dessus puis qu'on embarque dans son trip. De quelle façon vous avez composé avec ça? Mais ce démon-là, Destructor, en tout cas, ça a mis, je peux vous dire, ça a mis beaucoup de vie dans la campagne, mais c'était un défi à faire en sorte que, inclusivement, je puisse mettre tout le monde à profit dans ce trip-là. François Letard, JDR des 30, et jusqu'à la prochaine fois, il y a autant de plaisir dans la vie que dans les jeux. Au revoir.